vient votre passion pour la danse? C'est quoi qui vous a donné envie de faire de la danse? Moi, j'ai commencé à 3 ans et demi la danse. Enfin, j'avais 3 ans et demi. Et en fait, mes parents et ma sœur faisaient de la danse. Donc en fait, ils faisaient de la danse folklorique, ils faisaient du cirque. Donc j'ai commencé la danse et le cirque pour faire comme eux. Puis après, la passion, elle est venue, quoi. D'accord. Depuis quand pratiquez-vous ce métier? Enfin oui, depuis 3 ans. Du coup, j'ai commencé la danse à 3 ans et demi, mais par contre, je suis professionnel, on va dire. C'est-à-dire que c'est mon métier, je suis payé pour ça depuis 2012. Donc ça fait quoi? 5 ans. D'accord. Donc selon vous, quels sont les points positifs et les points négatifs de ce métier? Pardon. Les points positifs, c'est quand même on n'a pas tous la chance de faire ce qu'on aime tous les jours. Et puis c'est un métier où on fait toujours des nouvelles choses, donc on s'ennuie jamais. Mais on s'ennuie tellement jamais que, en fait, pour moi, le truc le plus dur, c'est on n'est jamais chez nous. Et on est toujours avec des gens différents et on est toujours à la bourre. Et pour donner un exemple, par exemple, des fois je passe 3 mois et demi, 4 mois sans rentrer chez moi parce que t'es à Dijon, t'es à Marseille, t'es à truc, t'es à machin, et tout ça. Donc il y a un truc qui est un peu excitant parce que tu découvres plein de nouvelles villes, de nouveaux gens, et ça c'est chouette. Mais ça peut être un peu fatigant. Et les gens autour de moi disent un peu un peu la même chose, c'est ça le plus dur. D'accord. Donc dans ce spectacle, pourquoi le nom Rockin' Chair? Alors Rockin' Chair, c'est pour plein de choses. Déjà il y avait cette chose du rock qui est hyper présente par les Doors. Et en fait c'est une recréation, et avant en fait cette pièce s'appelait déjà Rockin' Chair, il y avait beaucoup de jeux avec les chaises. Et en fait je l'ai gardé parce qu'il y a cette chose aussi de la chaise, la Rockin' Chair aussi, de la chaise, c'est quelque chose qui bascule. Et nous on bascule toujours en étant danseur ou en étant à vous solliciter pour le jeu. Vous basculez en étant spectateur ou en étant créateur. Ça bascule entre un jeu et un spectacle, et du coup voilà, on est Donc quel est le but de ce spectacle? Y a-t-il un message adressé au public? Alors un message pas dans son sens propre, c'est-à-dire quelque chose d'un peu de poétique ou un sujet plus psychologique. Pour moi le but c'est vraiment de proposer aux spectateurs de pouvoir un peu plus rentrer dans c'est quoi créer un spectacle, quel est le processus de création, et quand nous en tant que chorégraphe, qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour faire le spectacle, et de par le jeu de cartes que vous puissiez créer. Et pour moi c'est le vrai but, c'est un peu politique, c'est quand on parle de danse contemporaine, tout le monde est un peu soit c'est ennuyeux, soit c'est pas accessible, soit c'est élitiste, soit c'est de toute façon je comprends rien parce que je suis allé voir un spectacle. Et moi ça m'intéresse pas, je fais pas des spectacles que pour les gens qui connaissent la danse contemporaine, je fais des spectacles pour tout le monde en fait. Et du coup c'est de réfléchir moi en tant qu'artiste comment je fais pour pas juste dire ah c'est dommage, mais de trouver un moyen pour que ça change ces choses là. Et c'est vraiment le but de ce spectacle. D'accord. Avez-vous des projets pour le futur? J'en ai plein de projets. Ouais, là, cette compagnie, déjà, il y a un gros. Ça, c'est le projet le plus proche. Et on est déjà en train de préparer un nouveau spectacle pour 2019, qui là parlera des danses sociales et de la danse comme exutoire, c'est-à-dire pour échapper au réel. Donc voilà, et ça sera un projet pour 10 danseurs. Ok.